Comment postuler à l'Université Paris-Saclay? Bonjour et bienvenue à vous sur votre chaîne Borico TV. Dans cette vidéo, je vais montrer étape par étape comment postuler à l'Université Paris-Saclay. Mais juste avant, j'aimerais rappeler pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous parce que ici on parle des études à l'étranger, que ce soit le Canada, la France, le Luxembourg, la Belgique, donc etc. J'en passe. Donc commentez la vidéo si vous avez des questions, likez-la et partagez dans vos différents groupes WhatsApp et Messenger. Donc les gars, pour postuler à l'Université Paris-Saclay, vous allez sur votre moteur de recherche, vous cliquez sur Université Paris-Saclay ou vous cliquez sur Paris-Saclay, vous allez tomber sur cette page, vous cliquez sur le lien. Voilà, on va attendre le chargement. Donc il faut savoir que je pense pas, je n'aurai pas le temps de vous montrer les formations qui sont offertes ici parce que j'aimerais pas que la vidéo soit assez longue, mais de grâce, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment je vais postuler. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a une panoplie de formations qui sont offertes par l'Université Paris-Saclay parce que c'est une grande université. Donc, c'est l'une des plus grandes universités de la France, Paris-Saclay. Donc, voilà. Donc, on va attendre le chargement. Donc, pour postuler, vous allez juste cliquer sur les trois tirés à droite. Voilà. Vous allez cliquer sur formation, admission. Vous allez cliquer sur admission. Vous allez cliquer sur étudiants internationaux. Voilà. Il faut savoir aussi que pour postuler à l'Université Paris-Saclay directement, ça concerne seulement ceux qui vont faire master. Pour ceux qui vont faire la licence, ils doivent passer par Campus France. Voilà. Et voilà, Campus France est déjà passé. Voilà. Donc, on va passer. Donc, vous allez cliquer ici. Venir étudier à l'Université Paris-Saclay hors programme d'échange. Venir étudier à l'Université Paris-Saclay hors programme d'échange. Et je pense d'ailleurs qu'il y a toutes les informations ici. Lorsque vous cliquez ici, vous allez voir. Voilà. Donc, candidater en premier cycle. Pour le premier cycle, vous allez passer par le site de Campus France. Mais pour le master, vous allez passer sur le site de Paris-Saclay. Vous cliquez ici, en savoir plus. Voilà. Ça veut dire que le master est non connecté et la licence est connectée. Voilà. Voilà. Il y a tout ici. Il y a tout ici. Maintenant, je suis candidat en première année de master. Cliquez, je suis candidat en première année de master. Voilà. Voilà. En première année de master, vous allez cliquer. Mais si vous avez besoin de certaines informations, vous cliquez ici. Par exemple, vous devez postuler sur la plateforme cas des candidats de nationalité étrangère concernés par la procédure études en France. Même si vous êtes concerné par la procédure Campus France, pour postuler à l'Université Paris-Saclay, vous passez par la plateforme de candidature. Après avoir maintenant eu votre admission, vous allez maintenant mettre ça sur le site de Campus France, sur la partie « Je suis accepté ». Ça aussi, ça sera une autre vidéo, mais voilà. Je vais juste vous montrer comment postuler en Master 1. Je suis candidat en première année de Master. Il faut savoir que même si vous avez fini votre master, vous pouvez postuler en master 1. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Donc, vous allez juste cliquer ici. Voilà. Maintenant, j'ai la nationalité d'un pays de l'espace 5 et ça ne vous concerne pas. Je réside dans un pays relevant de la procédure Campus France. Études en France. Ou je réside dans un pays ne relevant pas de la procédure études en France. Maintenant, pour ceux qui résident dans un pays relevant de la procédure études en France, vous cliquez sur... attendez, je vais juste faire ça pour que vous puissiez voir. On va reprendre. On va cliquer. Je suis candidat en première année de master. Voilà. Maintenant, là, je vais zoomer, vous allez voir. Je réside dans un pays relevant de la procédure études en France. Voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Pour pouvoir postuler, vous allez cliquer juste. Maintenant, pour ceux qui sont en France, ceux qui ont la nationalité française, vous cliquez sur mon master. Ils passent par mon master. Mais nous, on va passer par Inception, les étudiants internationaux. Donc, vous cliquez sur Inception. Voilà, Inception. Voilà. Donc, on va cliquer sur Inception. Voilà. Une fois ici, en principe, vous devez créer votre compte. En principe, si vous n'avez jamais créé votre compte, en principe, vous devez créer votre compte. Voilà, vous devez créer votre compte. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? On va créer un compte. Mais pour ceux qui ont un compte, ils vont juste s'identifier et passer.
Voilà, on va créer un compte. Une fois ici, qu'est-ce que vous devez faire pour créer un compte? Les gars, c'est simple. Vous allez cliquer sur, si vous êtes homme, vous cliquez sur homme. Et si vous êtes femme, vous cliquez sur femme. Vous cliquez, vous mettez votre nom. Voilà. Moi, c'est, par exemple, on va cliquer bas. Attendez, je vais juste enlever ça. Voilà. Moi, je vais cliquer homme. Je vais cliquer sur bas. Je vais cliquer sur Nyang, par exemple, un nom sénégalais. Date de naissance. Premier. Votre date de naissance. Exactement ce qui est écrit sur votre passeport. Par exemple, je suis né en 2004. Voilà. Mail. Je vais mettre mon mail. Voilà. Là aussi. Voilà. Voilà. J'avais déjà créé voilà, un compte avec cette adresse mail. Donc, ils m'ont dit que... Voilà. Là, maintenant, je vais mettre mon mot de passe, par exemple. Par exemple, un mot de passe sécurisé, par exemple. Je répète le mot de passe encore que j'ai fait. Donc, exactement le même mot de passe, je le répète ici. Ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, là aussi, avant de cliquer sur enregistrer, je vais mettre ce que j'ai vu ici. Donc, on a A minuscule, P majuscule, H, non, P majuscule, oui. H minuscule, on a J, je crois bien c'est majuscule. Attendez. J majuscule, voilà. Ça dépend de ce que vous voyez. Moi, je vois majuscule avec 7. Donc, c'est ce que j'ai vu. Mais peut-être vous pouvez le faire et que ça ne marche pas. Vous allez reprendre encore. Donc, c'est comme ça. Vous allez reprendre. Voilà. Maintenant, vous allez cliquer sur enregistrez-vous. Après avoir créé votre compte, voilà, je vous ai montré comment créer votre compte. Donc, ils vont vous envoyer un lien dans votre boîte mail. C'est pas compliqué. Vous allez cliquer sur le lien. Vous allez vous rendre dans votre boîte mail. Vous allez cliquer sur le lien. Et puis, voilà, on va activer votre compte. Et puis, on va vous rediriger vers cette page pour vous identifier. Donc, je n'ai pas montré cette partie parce que je me dis que vous êtes capable de le faire. Donc, il faut juste aller dans sa boîte mail. Cliquez sur le lien. Ensuite, on va vous rediriger sur cette page. Ensuite, vous allez mettre votre adresse mail, l'adresse avec laquelle vous avez créé votre compte. Voilà. Moi, je vais mettre l'adresse. Mais n'essayez pas de copier parce que sinon, ça ne marche pas. Écrivez l'adresse lettre par lettre. Voilà. 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 Après, vous allez mettre votre mot de passe. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur se connecter. Voilà. Mais ce que vous allez remarquer chez moi, j'avais créé un compte avec cette adresse mail. Voilà. Mais sachez que j'ai aussi la possibilité de créer un autre compte parce que j'avais fait une vidéo avec cette adresse. Donc, voilà. Lorsque vous êtes sur cette page, ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur nouvelle candidature. Nouvelle candidature. Voilà. Vous allez attendre le chargement. Ensuite, une fois sur cette page, vous allez cliquer sur diplôme choisi master. Mention, c'est quoi? Vous voulez faire quoi? Quelle formation? Vous voulez faire quelle formation, par exemple? Moi, je vais faire, par exemple, droit des affaires. Voilà. Mais il y a une panoplie de formations. C'est à vous de chercher votre formation. Voilà. Moi, je vais faire droit des affaires, par exemple. C'est moi qui ai choisi droit des affaires. Ou, par exemple, vous pouvez choisir économie, droit public. Par exemple, moi, je vais choisir droit public alors. Droit public. Niveau du diplôme. Je postule en master 1. La formation, c'est quoi? Maintenant, il y a beaucoup de filières en droit. Voilà, en droit public, on a droit de l'environnement. Parce que c'est un master, il faut savoir que c'est un master. Il y a des spécialités. Moi, je vais choisir droit de l'environnement. Voilà. Maintenant, ça, c'est à vous de le faire parce que c'est... Voilà. On dit obtenir plus d'informations sur la formation. Si vous voulez en savoir plus sur la formation, vous allez cliquer ici. Maintenant, vous pouvez saisir votre dossier de candidature, mais vous ne pourrez pas le valider avant le 5e mois. Donc, il faut comprendre ça. Donc, la validation, c'est le 5e mois, mais vous pouvez faire quand même toute la procédure. Voilà. Session de candidature pour cette formation. C'est-à-dire que la session va commencer
Cette candidature, elle va commencer le 6, 5e mois au 26, 8e mois. On va cliquer sur l'étape suivante. Voilà. Voilà, mon nom, mon prénom, tout est là. Nom marital. Voilà. L'homme marital, c'est voilà, on n'en a pas besoin, c'est pour ceux qui sont mariés, surtout pour les femmes. Si par exemple, ça c'est le nom de votre mari, par exemple. Par exemple, les femmes, si par exemple, ton mari, toi tu es, je ne sais pas, Nyeng, et ton mari, lui, il est Baye le plus souvent, tu es Madame Baye, donc ton nom marital. Mais c'est pas important. S'il n'y a pas d'étoile sur, voilà, sur la partie, ce n'est pas important. Par exemple, au niveau du prénom, il y a l'étoile. Tout ça là, c'est pas important. Deuxième prénom, troisième prénom, vous allez remarquer que moi, je ne vais pas mettre. Maintenant, qu'est-ce qui est important? Département, c'est quoi? Étranger, vous laissez étranger. Nationalité 2, vous n'avez pas une deuxième nationalité. Maintenant, pays. Pays, vous mettez le pays. Moi, c'est, par exemple, on va mettre la Guinée. On met la Guinée. Voilà. Code postal. Code postal. Moi, tout ça là, j'avais rempli les gars parce que j'avais déjà créé un code. Là, je vous montre juste comment le faire. Le code postal, chaque ville a un code postal. Donc, vous mettez juste le code postal de votre ville. Ça, il va falloir vous renseigner. C'est obligatoire. Il y a une étoile. Moi, j'ai vu le code téléphonique de mon pays parce que je fais une vidéo. Mais si, par exemple, c'était par exemple en France, si c'était à Paris, par exemple, c'était le 75 0, par exemple 012. Ça, c'est le 12e arrondissement. 75 012. Ça, c'est le code postal de la ville de Paris, mais le 12e arrondissement. Voilà. Maintenant, le code postal, c'est quoi? Moi, je mets le code téléphonique de la Guinée. Je ne connais pas les villes. La ville, c'est quoi? Conakry. Êtes-vous un candidat exilé? Moi, c'est non. Donc, cliquez sur non. Ne cliquez pas sur oui. Non. Ensuite, vous cliquez sur étape suivante. Voilà. État civil. Baccalauréat. Quelle année vous avez eu votre baccalauréat? Moi, déjà, c'est pré-rempli. Donc, moi, c'est en 2019 j'ai eu mon baccalauréat. Vous cliquez, vous mettez l'année à laquelle vous avez eu votre baccalauréat. Voilà. Vous cliquez, vous mettez l'année. Vous avez eu quoi comme mention? Voilà. Vous cliquez là-bas, dessus, vous allez mettre si vous avez eu une mention. Moi, je n'ai pas eu mention, c'était passable. Voilà. Quelle série? Voilà. La série. Moi, j'ai mis série littéraire. Il y a scientifique, il y a tout ici, les gars. Il va juste, tout ce qu'il faut, c'est de regarder pour trouver votre série ou une série qui est en rapport avec la formation que vous avez suivie. Voilà. Pays. Pays, c'est où? Moi, c'est la Guinée. Je vais chercher la Guinée. C'est en haut. Première inscription dans l'enseignement supérieur français. Oui. Avez-vous déjà été inscrit dans un établissement français? Non. Vous cliquez sur non. Si c'est votre première fois. Cursus actuel. Je suis dans un établissement étranger. Voilà. Vous cliquez sur... Si vous êtes... Voilà. Si vous n'êtes pas en France, vous cliquez dans un établissement étranger. Voilà. Mais si vous ne suivez aucune formation, vous cliquez ici. Aucune formation. Maintenant, si vous suivez une formation, cliquez dans un établissement étranger. Niveau du diplôme. Voilà. Quel est le diplôme quelle est la formation que vous êtes en train de faire en ce moment? Est-ce que vous êtes en master ou bien vous êtes en licence? Si vous êtes en licence 3, vous mettez licence 3. Par exemple ici. Licence 3. Pour ceux qui sont en licence 3. Maintenant, si vous êtes en master 2, vous mettez master 2. Mais moi, je suis en master 1. Je mets master 1. Où est-ce que vous faites cette formation master? Moi, c'est la Guinée. Dans quelle ville? Conakry. Université, vous mettez le nom de l'université intégralement. Vous l'écrivez. Quelle est la formation que vous suivez? Moi, je suis une formation de sciences politiques. Mais je peux mettre droit aussi. Mais vous écrivez le nom de la formation. Par exemple, si c'est droit, je peux écrire comme ça, droit. Voilà. Mais moi, je mets sciences politiques juste parce que j'avais mis. Maintenant, cursus précédent. Où avez-vous suivi votre formation l'année passée? Dans un établissement. Mais il faut savoir ici. Il faut savoir. Ça, c'est l'année 2023-2024. C'est-à-dire que c'est... D'ailleurs, c'est actuel. Oui. C'est actuellement. Voilà, l'année là. Voilà. Ensuite, l'année passée. 2022-2023. Voilà, si vous avez étudié. Moi, j'ai écrit que l'année là, je suis en master 1. Donc, l'année passée, j'étais en licence 3. Voilà. Donc, dans un établissement étranger, licence 3, Guinée, ville Conakry, établissement,
Voilà, je mets le nom de l'université, Université Générale Lansana Conté. Si vous êtes au Sénégal, si vous êtes à l'UCAD, vous mettez UCAD. Université Cheikh Anta Diop, formation sciences politiques. Voilà. Cursus antérieur 2021-2022. Où avez-vous suivi votre formation cette année-là? Dans un établissement étranger, toujours. J'étais en licence 3, donc maintenant licence 2. J'écris licence 2, il faut l'écrire, hein, licence 2. Pays ou Guinée, Conakry, l'Université Générale Lansana Conté de Sofonia, formation sciences politiques. Questions diverses sur votre parcours. Êtes-vous diplômé ou en cours d'obtention d'un diplôme dans un établissement français ou de l'espace économique européen ou suisse, Monaco, Andorre? Non. Postulez-vous dans le cadre d'un programme d'échange international? Voilà, l'échange international, c'est quoi? Le plus souvent, c'est l'Erasmus. Donc, si par exemple, c'est votre université qui, par l'intermédiaire de votre université, par exemple, qui a des liens avec l'université Paris-Saclay, si c'est dans ce cadre, vous êtes en train de venir étudier, là aussi c'est une autre procédure. Mais vous, c'est pas le cas, donc vous cliquez sur non. Postulez-vous dans le cadre du double diplôme? Non. Pensez-vous faire ensuite une thèse ou doctorat? Ça dépend. Si c'est oui, vous mettez oui. Et moi, j'avais dit non. Je préfère me limiter à master. Mais ça dépend de votre projet d'études. Postulez-vous dans une autre université en France ou à l'étranger? Mettez toujours non. Avez-vous eu une interruption d'études pendant plus de 2 ans? Ça dépend. Si vous avez arrêté des études au moins 2 ans, c'est-à-dire que vous avez arrêté des études 2 années. Vous avez fini les études par exemple en 2021. 2022, vous n'avez pas étudié. 2023, vous n'avez pas étudié. Donc vous mettez oui. Mais moi, supposé que je n'ai pas arrêté les études, je mets non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne sert à rien de mentir, surtout ici, parce qu'ils vont le savoir. Surtout là où ils ont dit, avez-vous eu une interruption d'études pendant 2 ans? Si c'est le cas, mettez oui. Moi, ce n'est pas le cas. Étape suivante. Moyenne des notes pour l'année 2023-2024 à la date de la candidature. Qu'est-ce qu'ils disent? Moyenne des notes pour l'année 2023 à la date de candidature. Par exemple, moi, j'ai eu, par exemple, ma licence. La note cumulative, combien vous avez eu sur votre attestation de fin de cycle? Moi, par exemple, c'était... j'ai eu combien? Moi, j'ai eu, par exemple... voilà, je vais mettre B. Parce qu'il faut savoir, ça dépend. Moi, j'ai eu mettre... En tout cas, c'est écrit sur votre attestation de fin de cycle. Moi, j'ai mis B. Parce qu'il y a les notations par lettre, il y a les notations par chiffre. Donc, les notations par chiffre, si c'est sur 20, par exemple, en France, c'est sur 20. Si vous avez eu, par exemple, 14 sur 20, vous mettez 14 ou 13. Si c'est 13 sur 20. Si vous avez eu 16, vous mettez 16. Si vous avez eu 10, vous mettez 10. Mais moi, j'avais eu 3 et quelques sur 4. 3 sur 4. Donc, le système de notation de mon pays, c'est sur 4. C'est comme le Canada, par exemple. Donc, moi, maintenant, il y a aussi... On note aussi par lettre, j'avais eu B, mention très bien. Donc, voilà. Moi, je vais mettre B. Merci de préciser si vous êtes en double cursus, double diplôme, césure, redoublement ou autre précision. Bah, c'est à vous de voir. Hein. Ça. Maintenant, là, c'est l'année 2023-2024. Voilà. L'année 2023-2024. Sur votre relevé. D'ailleurs, c'est sur votre relevé de notes. Combien vous avez eu l'année 2023-2024? C'est sur votre relevé de notes. Ça, on ne vous l'apprend pas. L'année 2000, supposons par exemple, moi j'avais eu, disons, 13. Ensuite, l'année 2000, moyenne des notes pour l'année 2022-2023. J'avais eu par exemple 14. 14 par exemple. 2022-2023, 14. Voilà, le système de notation par chiffre. Toujours par chiffre. 2021-2022, j'avais eu combien par exemple? Je vais dire par exemple, j'avais eu 14 encore. Ça dépend. Si vous avez eu 10, mettez 10. Ensuite, vous allez cliquer sur étape suivante. Voilà, une fois sur cette page, vous allez mettre, si vous avez fait des stages, mais pour postuler un master, en principe, vous devez faire un stage, au moins un stage. Voilà, c'est important de faire un stage parce que le plus souvent en France, par exemple, si vous voulez, pour faire un master, vous devez faire un stage. Ça, c'est obligatoire pour pouvoir avoir d'abord votre diplôme de licence. Maintenant,
Vous allez mettre l'année à laquelle vous avez fait le stage, la durée. Par exemple, moi, je vais dire, par exemple, j'ai fait le stage en 2023. Voilà, la durée, c'est combien? La durée du stage, je l'ai fait, par exemple, un mois. Un stage au maxi, stage académique, c'est un mois. Mais si vous avez fait plus, mettez juste 1 ou 2 ou 3 mois comme ça. Organise le nom de l'entreprise, par exemple, je mets le nom de l'entreprise, ça, comme ça, quelque chose comme ça. Le nom du responsable, ça, c'est des choses que vous savez. Et voilà. Par exemple, le nom de responsable, par exemple, je peux dire salle, mais, et maintenant, sujet du stage, c'est quoi? Pour ceux qui ont fait des stages, c'est des trucs qu'ils peuvent remplir en moins d'une seconde. Donc, voilà. Ensuite, on va cliquer. Moi, je vais enlever tout ça. Je vais passer. Je vais voir si c'est possible de passer. Mais vous allez mettre. Ensuite, étape suivante. Maintenant, votre parcours professionnel. Voilà. Si vous avez travaillé, est-ce que vous avez travaillé? Là aussi, c'est comme le stage, en fait, mais c'est différent du stage. Là, c'est si vous avez travaillé. Pour ceux qui ont fini les études, mais ils ont travaillé aussi dans des entreprises, ils peuvent le mettre, mais ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de travailler pour faire le master. Donc, ce n'est pas obligatoire. Si vous n'avez jamais travaillé, cliquez sur étape suivante. Ce n'est pas obligatoire. Et si vous avez travaillé, vous remplissez tout, comme on a rempli par exemple avec le stage. Ensuite, ici, c'est la langue maternelle. Voilà, mettez français. L'autre langue maternelle, si vous parlez anglais, mettez anglais. Si vous ne parlez pas, ne mettez pas. Mais si vous parlez, il faut le mettre. Niveau de langue française. Niveau de langue française, très bon. Voilà. Suivi possible du cursus en français, oui. Niveau de langue anglaise, assez bon. Suivi possible de cursus en anglais. Est-ce que vous êtes capable de suivre un cursus en français? Oui. Vous êtes issu d'un pays francophone. Est-ce que vous êtes capable de suivre un cursus en anglais? Si c'est le cas, vous dites oui. Si ce n'est pas le cas, vous dites non. Mais en master, en principe, vous devez quand même être en mesure de parler un peu, de comprendre un peu l'anglais. C'est important parce que le master, il y a des cours qui sont enseignés en anglais. Même à licence, d'ailleurs, ici, il y a des cours qui sont enseignés en anglais. Donc, voilà. Et ce n'est pas voilà, de l'anglais basique, c'est de l'anglais vraiment professionnel. Maintenant, pour l'année 2023-2024, avez-vous postulé à un programme de bourse autre que le programme de bourse international de master de l'Université de Paris-Saclay? Si oui, vous mettez oui. Si non, moi je n'ai pas postulé à un programme de bourse. D'ailleurs, je n'ai aucune nouvelle sur ça. J'ai cliqué sur non. Régime d'inscription. Afin de participer d'anticiper les démarches administratives à venir, quelle est votre situation actuelle? Je suis étudiant, je suis stagiaire de la formation continue. Voilà. Moi, j'ai cliqué, je suis étudiant. Vous pouvez vous limiter là-bas, je suis étudiant. Voilà. Donc, c'est bon. Mais moi, j'ai juste cliqué ici aussi. Mais ce n'est pas obligatoire. Cliquez, je suis étudiant, vous vous limitez là-bas. Vous n'êtes pas en train de travailler. Avez-vous interrompu vos études depuis plus de 2 ans? Non. Ils ont insisté sur ça. Comment avez-vous connu l'Université Paris-Saclay? Moi, vous cliquez. À travers un ami, si vous avez un ami qui étudie, par exemple, celui qui vous en avait parlé, voilà. Sur Internet, moi, j'ai cliqué sur Internet. Ensuite, étape suivante. Recommandations. Là, ce sont les recommandations, en fait. Ce sont les recommandations, voilà, de vos référents. C'est les référents. En fait, là, c'est quoi un référent, en fait? C'est des gens qui vont écrire des lettres de motivation pour vous. Voilà. Ils vont écrire des lettres de recommandation, je m'excuse. Ils vont écrire des lettres de recommandation pour vous afin de booster votre candidature à l'Université Paris-Saclay. Comment ça se passe? Au sein de votre université, vous cherchez 2 professeurs. Vous leur dites que vous voulez postuler à l'Université Paris-Saclay et que vous avez besoin de 2 lettres de recommandation. Vous dites à chacun. Donc, ils vont vous donner leurs coordonnées, c'est-à-dire leur nom, prénom, adresse mail. Donc, vous allez mettre ici. Vous allez leur demander que l'université va leur envoyer un lien et un formulaire qu'ils doivent remplir pour vous, en fait. Maintenant, ils vont écrire aussi des lettres de motivation, des lettres de recommandation pour vous recommander à l'université. Moi, je me rappelle, j'avais voulu postuler à une université. Il y a mon chef de département qui avait écrit une lettre de recommandation pour moi. Donc, c'est facile. Il suffit juste d'aller voir les professeurs. Ils le font en tout cas. À ma connaissance, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pas compliqué. Voilà. Maintenant, c'est comme ça en fait.
des lettres de recommandation. Ça, c'est de la part de vos professeurs. Vous écrivez le nom du prof, son prénom exactement et son adresse mail. Dès que vous écrivez ça ici directement, ils vont vous envoyer, ils vont envoyer directement le mail à la personne concernée, c'est-à-dire au professeur, pour lui dire de remplir un formulaire. Voilà, où il va un peu parler de vous. Donc c'est ça. Étape suivante. Après avoir fourni les informations sur vos référents, c'est-à-dire le nom, les noms d'ailleurs parce qu'ils sont deux, les noms, les prénoms et les adresses mail, on va vous demander est-ce que vous êtes sûr des informations que vous avez fournies. Vous allez cliquer sur oui. Il faudrait au préalable parce qu'ils vont envoyer directement un mail à chacun des référents. Il faudrait maintenant au préalable que vous ayez parlé avec les profs en question parce que les profs doivent vraiment renseigner des trucs qui sont bien, ils vont bien parler de vous parce que l'objectif c'est de vous recommander à l'université. Donc c'est des profs qui doivent vraiment bien parler de vous. Donc vous mettez leur adresse mail et ensuite ils vont remplir les informations à votre faveur. Donc c'est comme ça se passe. Ensuite on va vous demander de contacter les référents, voilà tout ça. Maintenant moi j'ai fait tout ça. Maintenant ici, moi je peux cliquer sur relancer les référents. Voilà. Mais parce que je les ai déjà contactés. Mais pour vous, ça sera contacter les référents. Vous allez cliquer sur contacter les référents. Ensuite, vous allez cliquer sur étape suivante. Étape suivante. On va voir si ça va passer. Voilà. Voilà. Après avoir cliqué sur étape suivante, on va tomber sur cette page. Là où on va mettre tous les justificatifs. Ça, c'est le récapitulatif de tous les justificatifs. D'abord, une lettre de motivation. Justificatifs qui sont obligatoires. Tous les relevés de notes. Voilà. Depuis le bac jusqu'à la date de candidature. C'est-à-dire tous les relevés de notes et diplômes. Tout ce que vous avez eu comme diplôme et relevé de notes, vous allez le mettre. Ensuite, un CV. Maintenant, comment le mettre? Vous cliquez sur le plus. Vous cliquez sur fichier ici. Vous allez chercher le document version scannée PDF. Vous allez mettre la lettre de motivation là où il y a la lettre de motivation. Tout ce qui est relevé, c'est à vous de voir si vous allez mettre dans un seul fichier ou bien vous allez mettre séparément. Mais tout ce qui est relevé de notes, relevé de notes de la licence 1, relevé de notes de la licence 2, relevé de notes de la licence 3. Si vous avez déjà votre licence 3. Voilà. Ensuite, diplôme de bac, relevé de bac. Et si vous n'avez pas votre diplôme de licence, attestation de fin des cycles. Si vous êtes en licence 3, vous fournissez un document qui justifie que vous êtes en train d'étudier, c'est-à-dire un certificat de scolarité. Ensuite, votre CV. Voilà, c'est tout. Maintenant, document recommandé. Donc, on dit dossier VAP. Ça, c'est pour ceux qui demandent des validations des acquis, par exemple. Ceux qui, voilà, ça ne vous concerne pas. Attestation de français. D'ailleurs, vous avez la possibilité, une fois en France, de faire la validation des acquis. Ce n'est pas important. Attestation de français, obligatoire pour les non-francophones. Ça aussi, ça ne vous concerne pas, si vous êtes francophone. Document justificatif des candidats exilés. Voilà, tout ça, ça ne vous concerne pas. Ne mettez rien. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur étape suivante. Certains champs du formulaire sont en anomalie. Ils ne sont pas bloquants pour la saisie du dossier de candidature, mais ils seront pour la validation du dossier. Voulez-vous continuer? Oui. Parce que moi, je n'ai pas mis les documents, donc ça veut dire que je ne vais pas passer. Validation de la candidature. Vous vous apprêtez à soumettre votre dossier de candidature au prochain jury de la formation. Attention, toute validation est définitive. Donc, le conseil que je vais vous donner, avant de valider la candidature, assurez-vous que vous ayez fourni tous les documents obligatoires. Donc, les autres documents qui sont recommandés, ça ne vous concerne pas, je vous ai dit. Donc, les documents qui sont obligatoires, c'est les documents académiques. Tout ce qui est diplôme, tout ce qui est relevé. Donc, vu que vous postulez à master, vous n'avez pas besoin de tout ce qui est relevé, bulletin du lycée, ça ne vous concerne pas. Ça commence au bac jusqu'à licence, si vous avez la licence. Donc, les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos surtout pour donner de la force à la chaîne, mais aussi d'aimer les vidéos, de mentionner vos commentaires, vos questions en commentaire pour que vous ayez de bonnes réponses. Donc, merci beaucoup les gars. À très bientôt.